l'enregistrement. C'est parti. Bonjour tout le monde. Alors ce soir on va regarder un truc nouveau peut-être pour du monde, c'est les animations. Et oui, on va regarder les animations et avec notre Blender adoré. Alors bonjour à tous ceux qui sont venus. Je sais pas qui est-ce qui est arrivé. Salut Sensitive. Hop là. Alors il faut connaître un Blender, hein, évidemment. Il faut savoir déjà vous en servir. Il faut savoir builder. Enfin, il faut savoir faire des choses avec. Et là, on va faire un petit mouvement d'animation et on va générer un petit film. Après, à vous de vous amuser à faire ce qui vous intéresse en fin de compte. Ça peut servir pour du site web selon la résolution que vous allez utiliser ou pour carrément animer un objet super bien fait avec du rigging et compagnie. Mais ce ne sera pas le but du sujet ce soir. Ce soir, c'est vous montrer comment il est facile de générer une animation rapidement avec Blender. Donc moi je vais partir d'une animation, je vais pas me casser la tête, je vais vous faire un truc avec un cube et un mouvement de cube en sachant que chaque moi je vais vous faire un mouvement de cube tout simplement. Donc l'animation, on a notre scène avec notre caméra, tout se fait par rapport à la caméra en fin de compte, vu que le rendu se fait par rapport à la caméra. L'animation, ça correspond au rendu du F12, mais avec X images que vous allez générer, qui vont être empilées les unes sur les autres pour vous faire un film à 25 images par seconde, par exemple. Ça se règle. Donc ça se situe par rapport à la caméra, ce qui correspond à ce que vous avez au niveau du rendu F12. Alors pour créer une animation, c'est pas très compliqué. Il faut un point de départ, un point de fin. Et pour voir ces points de départ temporels et ces points de fin, eh bien on va ouvrir une chose qu'on a fait disparaître au début. C'est une fenêtre ici, donc je vais décaler, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre en dessous en attrapant le coin et je vais prendre la fenêtre de time. Voilà, le timeline ici. Alors ok, donc on va ouvrir une fenêtre ici, la fenêtre de temps, la ligne de temps quoi, qui va vous permettre de définir les points à partir, s'il y en a qui ont travaillé avec QNV Animator par exemple pour faire des animations pour SL, dans QNV Animator par exemple vous aviez donc on l'a ici aussi, on a une ligne de temps et une barre verte qui va vous permettre de vous positionner sur cette ligne de temps ici de 0, 10, 40. Alors là c'est des frames, en fait quand les frames c'est des images. Après si on a du 25 frames ou 25 images par seconde, donc vous comptez par exemple si je me mets à 50, je vais être à la deuxième seconde, hein, d'accord, puisqu'on a 25 images secondes par exemple. Ça se règle un peu plus haut, je vous montrerai où. Donc là vous avez les frames, en bas vous avez la frame, l'image de démarrage et l'image de fin de votre animation. Là on s'arrête à 250 images. Moi je vais certainement m'arrêter avant pour pas avoir des rendus qui durent une éternité. Et pour commencer, je vais me mettre à la première ici, à la frame 1. On voit ici la position de ma frame. Si je descends, je peux le régler moi à la main ici, en appuyant ici. Donc vous voyez, en fait on a le début, la fin, et puis ici on a le compteur. Ce qu'on a à côté, on va en parler juste après. Et à la frame 1, je vais faire un mouvement. Alors je vais me mettre en mode caméra en appuyant sur 0, voilà, de mon pavé numérique. Je vais faire un dézoom pour voir un peu plus de champ, ou peut-être pas. Ouais, je vais faire un dézoom. Alors je vais faire G 2 fois Z, ZZ. Alors Z une fois, ça fait bouger le cube parce que c'est le cube qui est sélectionné. Donc je fais un clic droit, je sélectionne ma caméra. Je fais G Z une fois, c'est pour faire un mouvement selon les Z. Si je fais une deuxième fois Z, c'est un dézoom. D'accord? C'est comme ça qu'on dézoome sur la caméra. Donc je vais faire un dézoom histoire de voir la scène en entier pour l'instant. Et je vais positionner mon cube, par exemple, ici. Là, en position ici, ça va être le point de démarrage. Voilà, dans l'angle.
et je vais le réduire en faisant un S sur mon cube. Je le réduis et je lui fais faire une rotation RX, voilà, comme ça, juste histoire de le faire démarrer comme ça mon cube. Et je vais même lui mettre un petit matériel, ça vous verrez bien, j'ai démarré en rouge, voilà. Et on va voir si tout ça change au fur et à mesure. Alors moi je voudrais que mon cube il parte ici, qu'il vienne par ici, qu'il fasse un zigzag comme ça, et puis qu'il aille jusqu'ici, en point final. Alors ça c'est, je viens de définir le script de mon film, on va dire. Et genre vous pouvez faire pareil avec un personnage qui va marcher dans la rue, et qui va avancer. Donc moi j'ai des points, je veux qu'ils viennent ici. Donc en fait compte, ce qu'il faut savoir c'est que après quand on va générer, on va créer les points de gros changements. C'est-à-dire si je veux mon cube là jusqu'ici, et qu'après il repart dans un sens, je vais créer un point ici. Donc je vais prendre mon cube, je vais déjà, je suis en la première position 0. Alors la première position 0, il faut la marquer sur ma barre de temps, sur ma position de caméra. Pour marquer la position, on appuie sur I, la touche I, et là vous pouvez insérer une clé de frame qui va être un point de repère, un point de marquage pour le calcul de l'animation. Alors on peut choisir plusieurs types de points, la position, la rotation et la taille, et le local rot, etc. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais tout prendre à la fois. Alors ce que vous avez c'est loc rot, ça veut dire que c'est la location et la rotation. Il mémorise la position et la rotation. Loc scale, il mémorise la position et la taille. Et là moi je vais prendre loc rot et scale pour mémoriser position, taille et rotation de mon objet. Enfin de tous les objets de la scène en fin de compte. Donc je clique sur celui-là. Donc là il vient de me mémoriser ma position, rotation et taille de mon objet à la frame 1, la frame de démarrage. Maintenant je me déplace, je vais aller à la frame 50 pour faire 2 secondes plus tard, à 25 images secondes, et on voit qu'on a la clé qui est marquée, qui est en jaune là. Il vient de me la marquer. Et à la frame 50, je vais avancer mon cube à la position à laquelle je veux qu'il soit 2 secondes plus tard. Je veux qu'il soit là. Je veux qu'il ait une rotation comme ça par exemple. Je vais changer la couleur pour vérifier si ça change la couleur aussi. Ça m'étonnerait qu'il change la couleur avec. Bon, on verra. C'est histoire d'avoir un repère. Et cette position là, je vais la marquer pareil. Je vais faire I. Voilà. Et donc je vais remémoriser location, rotation, etc. Après il y a visuel, rotation, visuel, loc. Bon, location, rotation, scale. On verra après. Et pareil, je continue. J'avance d'une demi-seconde. Je vais aller un petit peu en hauteur. Et je vais faire un I. Alors il faut mettre la souris dans la zone de l'écran 3D hein, quand on fait I. Et location, résultat. On continue. Donc je le déplace. Ici, je me reviens en mode 0 histoire de vérifier où je suis. Je redescends là. Alors on avait dit qu'on venait là. Après je viendrai là et puis je finirai là. Donc je refais un I. Location, rotation. Je remonte ici. Voilà. Je fais une rotation histoire de sur les Z. Histoire de le faire tourner comme ça. Si, il faut que je change le curseur. Parce que là j'ai fait une bêtise. Donc j'ai fait la première position. Alors on peut voir avec la frame, voilà, déjà le mouvement qui va être généré. Vous voyez qu'il anticipe, il fait une espèce de fluide entre chaque position. Là il revient jusque là. Et là si je veux remonter, je vais positionner mon curseur ici. Et je vais le repositionner ici. Voilà. Donc là j'ai déplacé mon temps. Et je refais un I. I. Location, rotation, machin. Et donc on voit que ça bouge bien. Ça fait bien mon zigzag. Alors j'ai pas fait la montée, donc parce que la montée dans la foulée je l'ai oublié. Je vais la faire là maintenant. Je vais monter ici. Je vais faire une petite grimpette là-haut. Je vais changer de couleur je pense. Juste histoire de vérifier que ça marche pas. Et je vais faire un I. Alors là je suis bon là. Ouais.
Donc je remonte, je fais un I, location, rotation, scale, et le dernier je vais le faire arriver sur le bout ici en rouge. Voilà, je déplace ça là, je recommence. Et en fin de compte, il faut déplacer la ligne de temps, hein, parce que chaque fois que vous déplacez votre ligne de temps, vous vous retrouvez, il revient en live sur la position à laquelle il était. Donc vous déplacez votre ligne de temps et après vous déplacez votre cube et vous faites les rotations nécessaires. Et même un scale, tiens, je vais faire un S. Voilà. Pour finir, histoire qu'on repère le scale, et je vais faire un I pour mémoriser tout ça. Donc voilà, j'ai toute une série de points de repères auxquels il a mémorisé la taille, la rotation et la position. Et on voit que la couleur n'a pas changé parce qu'il ne mémorise pas évidemment, ce que je voulais vérifier quand même, la couleur. Donc on voit aussi à quel point il fait un dégradé entre chaque position, et c'est par défaut un dégradé qui va être smooth, un peu comme les smooths qu'on a quand on fait du fall off. Ça peut se régler plus loin. Donc une fois que vous avez fait, donc nous on va s'arrêter ici et on va se contenter de cette petite animation. Et pour vérifier que tout va bien, alors soit vous bougez la barre normalement, déjà on va diminuer aussi la longueur de l'animation. Alors pour diminuer la longueur de l'animation, ça se règle au niveau du rendu. Ici le petit appareil photo. Voilà, au niveau du petit appareil photo, vous avez ici plusieurs paramètres qu'il faut régler. Bon, il aurait fallu le régler avant, mais on peut le régler après. Ça risque de corriger un petit peu les trucs. C'est que la résolution en X et en Y, je voulais dire que ça va corriger, c'est parce que là, vous voyez, on peut augmenter ou diminuer la résolution en X et en Y. Si je me mets à 512 pixels en X et 512 en Y, j'ai une image qui n'est pas énorme. Bon, là ça devrait aller, elle est bien carrée. Je me mets à 100% pour vraiment avoir du 512 par 512, mais je garde quand même mon visuel correctement, hein, voilà. Je garde quand même toute ma trace dedans. Je peux donc là vous voyez, vous pouvez changer la taille de votre écran, vous pouvez changer la frame de démarrage ici et la frame de fin. Alors moi j'ai pas besoin qu'il aille courir jusqu'à 250 vu que je m'arrête à 125, 126. Donc je vais descendre mon curseur ouais. Alors là je vais d'accord, effectivement. Là je vais descendre ici pour le suivre, soit effectivement on peut le descendre ici, hein, le régler ici, d'accord, ça change le même endroit. On a le step de frame. Attends, juste on a le step de frame qui permet d'avancer une image par une image ou deux images par deux images. Ça peut être intéressant sur certains cas. Et vous avez ici le nombre d'images par seconde, le frame par seconde que vous allez générer. L'aspect radio c'est 1 sur 1, c'est pour le XY comme j'ai ici. Si je le change, je vais passer en 16/9 et compagnie. D'accord. Le time remapping, je sais pas trop à quoi ça correspond ça. Vous connaissez vous ça? Le time remapping, ça vous dit quelque chose? Alors si on laisse il dit quoi? Valeur de départ de la conversion en frame. Combien de frames durera la frame conversion ancienne? Ouais, les anciennes et les nouvelles valeurs de conversion de frame. Valeur de départ de la conversion en frame. Ouais, peut-être pour l'HD tu me dis. Ouais, je sais pas trop à quoi ça sert, à vrai dire. C'est pour du remapping, pour changer les valeurs de conversion. Donc il doit y avoir un truc qui doit servir à quelque chose. Le border, il vous sert à rendre une région rectangulaire. D'accord, ça c'est quand on met la bordure.
qu'est-ce qu'il me dit là? Alors, rendre une région rectangulaire définie par l'utilisateur au sein de la taille de l'image. Notez que ça désactive le frame buffer et full sample. Donc je suppose qu'on doit pouvoir... Non, je sais pas à quoi ça sert ça, mais c'est un peu bizarre comme truc. C'est une façon certainement de générer l'aspect ratio autrement qu'en le réglant ici, quoi. J'ai pas essayé, il faudrait voir ça. Bon, pour l'instant, on va pas s'éterniser là-dessus. C'est une façon de générer le truc. Alors là, on a toujours le chemin qui fonctionne, même si je n'ai plus de visu en bas de mes clés, parce que je suis pas sur l'objet sélectionné. Si je sélectionne l'objet, je retrouve mes clés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est si je me mets en vue dessus, que je pourrais avoir plusieurs objets, et que je cherche ma caméra. Elle est où ma caméra? Oui, ma caméra m'a volé, elle est là. Ma caméra, elle n'a pas de position. Par contre, je peux très bien faire aussi bouger ma caméra. Pareil, en fonction des... Si je commence à la bouger, elle va être considérée dans les mouvements de frame. Si j'ai plusieurs objets, ils vont être considérés aussi dans les mouvements de frame, et ils vont avoir aussi des repères marqués et qui sont associés à chaque objet. Je m'explique. Quand je me mets en vue 0 ici, on voit bien le mouvement. Ce que je vais faire, c'est que je vais générer tout de suite le rendu. Donc je vais continuer sur mon objet ici. Là j'ai du 512 par 512, donc on a réglé, ça démarre la frame 1, ça finit par la frame 127 avec un step de 1, enfin un pas de 1 pour l'image. Et là, quand on veut faire une animation, on clique normalement sur animation, donc ce qui va lancer le rendu, parce que normalement quand on veut faire juste un rendu d'une seule image, on fait render. Si on veut faire un rendu d'une animation, on clique là-dessus. Par contre, avant de cliquer là-dessus, il est bon de savoir sous quel format vous allez faire votre rendu. Alors j'avais la possibilité de générer autant d'images, parce que si vous le laissez comme ça par défaut, vous allez générer 130, 125 images, 126 images en fin de compte, qu'il va falloir remonter vous-même. Donc vous avez la possibilité de générer un petit film directement, c'est-à-dire parce que ici vous voyez on est en PNG et ça génère des images à chaque fois. Si vous voulez rendre un film directement, vous pouvez le générer ici, choisir votre format de film directement ici. Soit un AVI JPG, JPEG, c'est-à-dire je crois qu'il n'y a pas d'alpha en JPEG. Soit vous faites de la VI RAW, je suppose que c'est la VI avec un alpha, ou du H264 qui est un format qui est bien adapté pour internet, du MPEG, du OG, ça c'est le format libre, Theora, du Xvid c'est la compression, AVI, etc. Bon, vous regarderez les formats. On peut essayer en H264. Je vais sélectionner ça et il envoie ça dans le répertoire chez moi /tmp. Vous pouvez mettre le répertoire que vous voulez pour générer. Donc moi c'est sur ma racine de mon disque, donc dans le C, donc ça va être dans C temp, CTMP. Donc là j'ai bien défini du H264 pour mon format de fichier. D'ailleurs il vous explique, il vous le dit ce que je vous ai dit. Et je vais aller sur animation. En faisant animation, ça lance le calcul. Alors on voit en haut toutes les images une par une qui sont rendues d'ailleurs, et on voit ici les zones de calcul par 32 sur 40, 37, 38. Voilà, il vous fait les calculs. On a la taille du fichier qui est 6 mégas, le nombre de vertices, etc. Et on voit les images qui défilent, qui sont calculées au fur et à mesure. Donc il faut avoir un PC assez puissant, selon que vous ayez, si vous avez une machine qui est pas puissante, diminuez la taille de votre image au niveau de la résolution. Vous pouvez descendre à 50, comme ça vous serez en 256, ça sera beaucoup moins méchant. Vous pouvez faire des sauts de frame aussi, ça va calculer moins d'images. Donc en fait compte c'est juste une histoire de taille d'image à rendre, parce que chaque fois il vous fait un rendu d'image.
exact. C'est vrai que si on a plein d'objets, du compositing, de la retouche, de l'intégration, etc., ben évidemment que ça va être plus long à calculer. Ouais. Ouais. Il y a le bouton rouge. Ouais. Ici. D'accord. D'accord. Donc moi j'aime bien lui, mais parce que je travaille au clavier souvent, quoi. Donc c'est pour ça que surtout que c'est vrai que le i, quand j'appuie sur i, normalement tu fais i, tu peux cliquer avec la souris, mais quand tu travailles au clavier, tu fais i, et puis la première fois il se met sur une position lock rot, etc. Et la deuxième fois, quand on y revient, voilà, il y sera. Ouais, mais le prochain coup, il y sera aussi. D'accord. Ouais, il y a la clé ici. D'accord. Ok. D'accord. Mais c'est un peu comme i, quoi. Chaque fois, il faut faire entrer. C'est vrai. Ça fait un coup de plus. Donc là, la vidéo a été changée. On va en reparler de cette partie-là. La vidéo a été faite et normalement, je peux la prévisualiser en faisant play ici. Donc il devrait m'ouvrir une fenêtre et là, on voit la vidéo qui est générée. On voit mon cube se balader et venir et se placer avec une... Et ça tourne en boucle, donc on voit le mouvement qui se fait. Alors imaginez que ça peut être un personnage qui se déplace, qui avance, qui recule. Là on voit pas trop bien parce que j'ai pas de pièces au milieu, mais on pourrait la refaire en mettant des pièces au milieu. Voilà, j'ai pas de sol, j'ai rien fait, quoi. C'est vraiment l'animation de base, histoire de vous montrer juste comment ça accroche, quoi. Parce qu'après votre sol, vous le faites vous, hein, S. Il me l'a collé là-bas le sol. Mais ici, toi. Pouf pouf. Et ici, on va mettre un sol quand même. J'aurais pu mettre un environnement et tout ça, mais bon, je suis pas le roi des builders, donc je vais pas m'embêter pour le refaire. Voilà. Et on va mettre des pièces pour histoire qu'ils s'y retrouvent. Je mets mon curseur là, Shift A, une sphère ici. Ici mon curseur, Shift A, une autre sphère. Où est-ce qu'ils sont? Metaball, tiens. Non. On va faire un mesh. On va rester en mesh. Hein. Et je vais en mettre un ici. Shift A. Je peux partir sur les metaballs, ça va pas s'en sortir. Et une sphère ici. Alors je vais juste vérifier quand même que mon cube qui lui est le seul à bouger de la scène. Voilà, ça permettra de nous y retrouver. Voilà. Non, il touche pas. Et je peux très bien aussi en profiter pour enregistrer. Par exemple, si je viens ici et que alors, est-ce que je peux mémoriser sur cet objet-là ou est-ce qu'on sélectionne tous les objets pour mémoriser les mouvements de plusieurs objets à la fois? Alors, par exemple, il faut tous faire les objets un par un en fin de compte. C'est-à-dire que là, je suis obligé de... Voilà, je suis obligé de... Là, j'ai que cet objet-là qui est sélectionné, qui va faire son mouvement. Et donc, j'ai des clés qui sont marquées pour cet objet-là. Mais je peux très bien redémarrer, me placer sur ce premier point, sélectionner cet objet-là, celui-là, celui-là et celui-là, et les placer et les verrouiller aussi. Alors, comme on expliquait, c'est ici, on peut faire soit I et refaire un lock rot scale pour mémoriser les positions, etc. de chaque objet. Soit on vient ici et on sélectionne ici le lock rot scale et après on marque une clé ici. Voilà, c'est ça. Donc si je coche une clé ici, j'ai un point 0 où il doit mémoriser pour tout le monde, donc même pour lui, le lock rot scale. Voilà, vous voyez, maintenant il est marqué. Et si je reprends lui comme point de repère, je vais me caler sur celui-là par exemple. Et là, cet objet-là, par exemple, juste de faire bouger un peu pendant que l'autre il bouge. Et je fais un marquage pour lui aussi.
Si j'avance là, par exemple, je peux les prendre un derrière l'autre. Je peux très bien refaire descendre lui et faire un scale à SZ comme ça pour lui. Et comme on voit ici, soit avec le I, soit avec cette touche là, ça me permet aussi de repérer, de marquer comme il faut les objets. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est vrai que le point rouge là, c'est le système automatique. Quand lui est enclenché, à chaque mouvement de vos objets, il va créer une clé. C'est-à-dire que si je mets enclencher le point rouge là, et que je mets à... Dès que je bouge un objet, tac, il me génère une clé. Je mets là, voilà, là j'ai une clé de générer, je bouge, comme ça, lui je le prends là, et lui je le prends là, il me génère des clés pour tous les objets que j'ai fait bouger, vous voyez. Celui-là il a bougé aussi, et là j'en fais une là, au passage, donc j'ai des clés qui sont pas d'un côté, et si je reprends toute ma scène, j'ai tout qui se met à bouger. Ouais, c'est vrai qu'apparemment ça... les clés auto ça peut être un peu le bordel rapidement, ouais. Donc quand vous avez beaucoup de choses. Donc effectivement ça vous oblige à les reprendre après pour aller les toucher. Et là on commence à se dire mais comment on reprend, comment je supprime une clé, comment je fais comment je fais pour bouger cette clé là qui me casse les pieds. Eh ben comment on fait? Eh ben on va rajouter on va ouvrir une nouvelle fenêtre. On va ouvrir la fenêtre des hippos. Pas un briquet, mais c'est la fenêtre des hippos. Alors me demandez pas demandez pas la traduction de hippo, mais c'est là j'appelle ça, c'est le Graph Editor, ou le Dope Sheet aussi, il est pas mal. Le Graph Editor, il vous montre en fin de compte tous les mouvements en X. Alors là je déploie un peu ici, vous avez les X, les Y et les Z pour le cube, pour les objets en fin de compte. Vous voyez, vous avez chaque mouvement en scale, X, Y, Z, en rotation, X, Y, Z, c'est du ELR, d'accord, ouais, donc ELR c'est des degrés, hein, on va dire, et la position, la location, qui sont tracés ici. Alors vous pouvez changer la façon, alors vous voyez quand je balance, je bouge, enfin, je suis sur l'ensemble du tracé, je bouge mon mouvement, on obtient ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est entre le point de départ par exemple du rouge et le point ici, il me fait le mouvement de façon bien arrondie, bien smoothée, etc. Voilà. Voilà, il a été automatisé, mais même sans le faire automatiser, hein, on obtient par défaut, même avec le i, par défaut il va faire ce mouvement arrondi parce que il me calcule, voilà, il me calcule un mouvement automatisé qui est smoothé. Voilà, l'animation entre les points, exact, l'animation entre le point A et le point B et le point C, etc. Il me génère des mouvements, qui sont fluides par défaut fluides en faisant du smooth. Par contre, vous pouvez très bien, il fait du smooth, en fait, quand il suit des curves de Bézier, et vous pouvez très bien choper ces curves de Bézier et les durcir. Sauf que je sais pas comment on fait. Voilà, je fais un clic droit dessus. Alors, comment on fait? Il faudrait que j'arrive à l'attraper. Tac, voilà. Alors, pour la sélectionner, on fait le clic droit. Alors, c'est le V, je crois. Dans les vecteurs, c'est V. Si je me souviens bien, non? En fait, compte et vous attrapez les points. Alors, avec le clic gauche, vous validez et vous déplacez votre courbe de timeline, de temps, donc pour voir le mouvement. Et avec le clic droit, vous attrapez vos points et vous pouvez arrondir vos effets d'accélération entre les pièces. Que là, ça peut être plus smooth ou plus lent. Il peut mettre plus de temps à aller d'un point à l'autre ou accélérer certaines zones. Et vous pouvez aussi changer, comme avec les curves, donc c'est la touche V normalement, tac, V qui me permet de choisir le type de curve en mode free, en mode vecteur. Le mode vecteur, c'est un mode qui va être très rectiligne. Hein, donc si je mets vecteur par exemple, je vais attraper, je tire droit en fait compte. Par contre, si je le mets là et que je prends lui et je fais V et je me mets en vecteur, voilà, là je peux attraper les angles
et avoir des angles bien droits et obtenir des accélérations, parce que c'est par rapport au temps ça, hein. Donc n'oubliez pas ça, vous voyez, ça part, boum, il va avoir des accélérations sur le mouvement. Ouais, sur ce que je suis en train de traiter, c'est-à-dire c'est la ligne verte qui correspond à c'est pas celle-là, le vert c'est celui-là. C'était le Y location, donc c'était la position, donc en fin de compte que j'étais en train j'étais en train de trafiquer au niveau de la position. Et on voit d'ailleurs en temps réel, regardez, et je bouge mon truc et du coup j'ai mon cube qui se repositionne sur des mouvements différents. Voilà, ça, la position de mon cube correspond à la position de la courbe. Donc évidemment si j'utilise des zones vecteurs, par exemple comme ça, là, ici je mets en V vecteur, ça va, clic droit, sauf que l'autre là-bas il est pas en vecteur de l'autre côté, donc il va me casser les pieds. Enfin bon, c'est pas grave, vous vous amuserez avec ça. Je sais pas comment ça prendre la tête avec des vecteurs ici. On peut rajouter certainement on peut pas rajouter des points entre, il faut recréer des nouvelles clés si vous voulez rajouter des points. Donc voilà, donc vous avez des effets comme on voit là-haut, là ça a monté d'un coup, et hop là-haut, poum. Et là j'ai carrément changé tout, et ça part carrément en temps, ça va super vite là, en time, par rapport à la ligne de temps, sur le reste. Alors que le reste est bien souple, etc. Donc vous pouvez jouer sur la position, pareil sur les rotations, au niveau de la façon dont les accélérations seront gérées, en fait, comme vous gérez les accélérations là. Et évidemment, vous pouvez vous amuser à supprimer des points. Pareil, vous prenez celui-là par exemple et vous le supprimez avec X. Donc il va me supprimer la clé frame. Et du coup, il m'a viré la clé sur voilà, elle retombe à 0. Enfin, elle retombe entre les deux autres clés précédentes en fin de compte. Là, par exemple, entre celle-là et celle-là, si je supprime celle-là, la rouge, X, il va tirer droit entre les deux. En faisant du smooth, parce que je veux qu'il soit... Parce que là, il est en vecteur standard de curve, alors que si je me mets en vecteur machin, il tire droit en linéaire, voilà, par exemple. Donc c'est comme les curves, si vous savez travailler les curves, vous retrouverez ce genre de sensation de travail. Après, pour supprimer une clé complète, genre vous voulez supprimer cette clé ici, là, alors vous êtes là, vous vérifiez, ah oui, il y a ce point-là, celui-là, faire sauter. Bon, alors vous pouvez les sélectionner comme normalement en faisant B et aller les chercher toutes les trois ici. Et si j'en ai pas oublié, si j'en ai au-dessus encore, avec B, vous les sélectionnez là. Et en fait, compte, c'est comme les curves. Et vous faites X et vous supprimez ça. Normalement, si j'ai supprimé tous les éléments qui correspondent à cette curve là, quand je me déplace, il n'y a plus rien. Voilà. Enfin, à cette clé, il n'y a plus rien. Alors, il y a un autre moyen. Oui, ce serait pas plus simple. Ouais. Ouais, mais oui, c'est plus simple d'avoir le dropsheet aussi ouvert. Ouais, pour la suppression des clés, c'est vrai que c'est plus simple le dropsheet. Mais là, comme j'ai un tout petit portable, j'ai un peu du mal à ouvrir une fenêtre différente. Donc, ce que je vais vous montrer là, c'est pour supprimer des clés. Effectivement, c'est plus simple parce que là, je touche que des points sur les curves, etc. Donc, vous allez pleurer évidemment. Je vous vois déjà en train de repasser 50 fois en marche arrière le vidéo. Qu'est-ce qu'il me fait là? Alors, avant de commencer, allez sur Dropsheet pour la suppression de clés, ici. Et là, on retrouve les clés sous forme de points, un peu comme dans QV Animator. Alors, pour agrandir ça, vous y allez avec la roulette de la souris. Ça agrandit, ça part à droite. Quand ça tienne, le clic droit, clic central de la souris, et vous déplacez. Ça vous montre comment on se déplace. Donc, et puis vous faites le Shift espace pour agrandir en plein écran. Et là, on voit dans le dropsheet tous les éléments, sphère 1, sphère 2, sphère, cube, tous les éléments qui sont concernés par l'opération et avec lesquels on peut jouer. Et là, il y a les points de clés qui ont été marqués. Et on peut par exemple sélectionner cette clé-là qui nous intéresse ici et la supprimer si on veut la supprimer avec B par exemple.
Voilà, voilà, je peux la sélectionner. Je fais A pour tout désélectionner d'abord. Hein, c'est comme on peut sélectionner qu'un seul morceau. Et je fais A. Et là, on peut sélectionner avec B toute la clé et la supprimer ou effectivement la dupliquer avec le Shift D à droite ou à gauche et créer des morceaux qui vont être linéaires entre les deux points puisque c'est la même chose quoi. Ça va être généré derrière. C'est-à-dire que là vous avez bloqué le objet. Ouais, effectivement, donc entre les traits noirs et orange, bon, comme on explique, je vous répète, c'est qu'entre ce point-là et ce point-là, vu que c'est exactement les mêmes clés, il n'y a rien qui bouge. Donc ça ne bouge pas. Donc là vous le repérez facilement que ça ne bouge pas puisque vous avez des traits noirs et traits orange. Pourquoi trait noir là? Orange je veux bien, là ça me l'a généré, mais noir. Bah ouais, donc évidemment, donc grosse surprise, vous allez aimer celle-là. Alors noir c'est quand c'est pas sélectionné et orange c'est quand c'est sélectionné. Évidemment, si je fais A, bah, tout devient noir. C'est magique. Bon, c'est beau la technologie. J'adore Blender. Bon, enfin, vous allez adorer aussi, vous, quand vous saurez vous en servir. Bande de nobs. Alors, bon, de toute façon, moi, je donne des cours, c'est pour apprendre. Hein. Alors là, c'est vite vu. À vrai dire, je connaissais pas les animations avant de donner ce cours. Mais c'est très bien parce que ça montre. Donc on a vu la vidéo, là on voit un peu comment on peut supprimer les points si on veut. Ici, je vire la keyframe et je peux les déplacer. Enfin bon, vous pouvez traficoter tout ça. Alors je vais revenir ici parce qu'on voit bien à quoi ça correspond. Si je déplace ma timeline sur celle-là, on voit que je m'aligne sur ce mouvement-là et il n'y a que lui qui est en mode action dans cette partie-là, quoi. Ouais. Ouais, d'accord. Effectivement, à la place de la timeline, tu veux dire que mettre la dropsheet en face, non? Ouais, ouais, d'accord, d'accord. Ok. Donc à la limite, ouais, effectivement. Donc là, ça m'oblige à faire un truc. On va refaire une remise. Alors, on va faire Johnny Ria. Je vais écraser ça. Je vais écraser celui-là. On va faire une autre présentation, comme on vient de m'indiquer. Johnny Ria. On va se mettre comme ça. Et là, on va l'ouvrir ici. Voilà. Et là, on va mettre là-dedans. Celui-là, on va l'ouvrir en deux. Voilà. Et je vais mettre une dropsheet ici. Voilà. Et la timeline en dessous. Timeline ici. Voilà. Et à la limite, je peux virer ça. Ça fait que j'ai les tempos off. J'ai les tempos. Je les aurai presque là. Ici. Oups. Ouais. Ouais, il faut vous repositionner de façon à avoir voilà, à avoir les times qui correspondent à la limite. D'accord, tu voulais tout mettre en bas sur toute la longueur, quoi, ouais. Ok. Voilà. Ouais. Alors, soit vous les mettez comme ça, effectivement, soit vous faites eh ben encore mieux. Hein. Tac. Ici. Enfin, vous arrangez, hein, après tout. Split John Area. C'est vrai que vous pouvez les faire en dessous. Ici, une et deux. Comme ça. Et là, tu mets. Voilà, tu mets ta time. Tu mets ta time RIA ici. Enfin, après, c'est une timeline. Voilà. Et puis là, tu mets le drop au-dessus. Le drop au-dessus. Comme ça. Et puis après, tu te cales comme tu veux pour superposer les deux. Voilà, c'est comme ça. Ça te laisse plus de marge, ça fait plus de taille ici pour travailler. Et plus de taille ici pour travailler aussi. Il faut essayer d'aligner les deux, quoi, en fin de compte. Alors, il doit y avoir un moyen d'aligner les deux facilement, quoi. Ouais, de toute façon, c'est galère, quoi.
Ouais, en fait, contre la timeline, tu l'as là, qui te permet il faut juste avoir les deux timelines alignées d'un côté. Mais ici, c'est vrai que alors tu peux travailler avec le drawsheet pour régler tes ajouts, suppression de clés. Enfin, en plus, là, tu as les noms des objets qui sont pris en compte. Ça soit là, je sélectionne celle-là. Le drawsheet, c'est vraiment très bien pour travailler. Et après, vous avez aussi celle avec les courbes pour gérer vraiment avec le Graph Editor, pour gérer les accélérations entre les points A et les points B, la façon dont ça travaille, quoi, en fin de compte. Donc là, c'est sympa aussi. Une fois que vous avez fait tout ça, ben, on peut refaire un test. Je vais revenir dans Render. Est-ce que si je vais le mettre à 50, histoire de faire encore moins lourd de ce que j'avais tout à l'heure. Le Render Preset. Ah oui, oui, effectivement. Effectivement, tu as des pré-réglages déjà tout fait là, en Render Preset, qui correspondent en fonction de ce que vous voulez faire, quoi. Si vous voulez faire de la HD à 1080, etc., quoi. Donc, et où vous en rajoutez un, vous en rajoutez un vous faites un plus et vous le créez, et voilà, vous le personnalisez et vous le mémorisez après. Ça peut être sympa aussi. Donc je vais mettre à 50, ça c'est la résolution. Donc on devrait voir ce que ça va donner. Maintenant, si je fais un animate, alors il me calcule mes trucs, on voit tous les mouvements qui travaillent, en haut ça bosse, en bas, ouais, c'est vrai que plus de lumière, ça aurait été mieux, ouais, effectivement. Mais bon, on va voir. Après c'est le truc, vous voyez, on est juste, ouais, c'est vrai. Donc ça avance, je suis à 88 frames sur 100. Ça va assez vite hein, quand vous voulez faire vos tests, c'est assez marrant quand même. Et ouais, ouais. Après c'est vrai que si vous montez en full qualité, full HD, etc. Mais là je pense que ça, voilà, c'est le genre de truc qui va vous faire quelque chose de assez énorme. Voilà, et là mon truc il bouge. Mais ça peut faire tout de suite plusieurs heures, hein, je veux dire. Parce que là, si chaque image, voilà, si vous avez des scènes avec des objets qui demandent rien que pour un rendu d'une image déjà 5 minutes ou 10 minutes, voilà, là j'ai rien là. Ah ouais, j'ai rien du tout. J'ai pas de compositing, j'ai pas de matériaux, effectivement, j'ai pas de texture, donc là ça va bien. Mais c'est bien par contre pour faire un, ouais, pour faire la démo, mais c'est bien aussi pour faire une sorte d'évaluation de cinématique. Pour voir sans matériel, sans rien du tout. C'est-à-dire que vous faites vos objets, vous faites un objet, un truc vierge, pour voir ce que ça va donner en mouvement, en fluidité du mouvement, en qualité, si ça reste naturel, etc. Vous travaillez vraiment sans rien, quoi. Et après, quand vous êtes bon, ben, vous activez les matériaux, les textures et tout le tralala derrière, quoi. Ouais, ouais, d'accord, les animations en premier. Je pense qu'on doit pouvoir le désactiver, ces histoires de nodes, parce qu'imaginez que vous ayez fait tous vos personnages avec les nodes et compagnie tout bien fait, et que les textures tout bien fait, et que vous voulez faire un rendu quand même, l'animer après, on doit pouvoir désactiver tout ce qui est qualité de rendu. Bah non, 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 pas faux. À mon avis, c'est dans le rendu. Ça doit... Voilà, ici, include, solide, halo, non, ça n'a rien à voir, ça, on a inclus le ciel. Les passes, c'est où ça? Genre, vous avez déjà une scène avec des objets qui sont déjà tout bien faits, et que, parce que là j'ai rien, le shading, voilà, ici, shading. On peut décocher les textures, les shadows. Ouais, ça nous donne rien de... Non, vous savez ce que vous faites quand vous avez envie de travailler avec des trucs, vous chopez tous vos objets et puis vous leur mettez vous enregistrez votre truc, vous chopez tous vos objets et puis vous leur mettez un matériel de base, et etc. quoi. C'est tout. Non. Ah, peut-être que... À moins que tu... Ouais, mais c'est bizarre de faire le texturage après l'animation. C'est assez étonnant. C'est-à-dire que ça voudrait dire qu'il faudrait faire d'abord la création.
l'animation et après, mais le compositing, mais ouais, d'accord, l'animation et le compositing qui est juste après, quoi. C'est-à-dire que les textures et tout ça, tu les mets qu'après, quoi. D'accord. Bah, c'est bien de le capter parce que on doit pouvoir peut-être le désactiver, le compositing ici, le post-processing, voilà. Si je voilà, faire passer le résultat du rendu dans le pipeline compositing, voilà. Et si je le décoche, normalement, il va pas faire le compositing, c'est-à-dire que même si j'ai des textures, des trucs comme ça, voilà, il devrait me faire un truc de base. Donc normalement, je devrais pas avoir mon... Ça permettrait de faire les tests, de calculer ça correctement, quoi. Parce que si avant de valider le truc et de laisser calculer pendant des heures, quoi. Mais dans l'ordre, ouais, dans l'ordre, donc c'est modélisation de votre système, bon, rigging, tout ça, modélisation, rigging, et après vous faites l'animation, et seulement après l'animation vous faites le texturage, le matériau et tout ça. Ah, ça m'étonne un peu, moi, de faire les matériaux et tout ça après. Bon, pourquoi pas. Le, si ça doit être, ouais. Et après on le déplace avec le squelette. C'est ce qui se passe sur SL d'ailleurs. D'accord. Donc on arrive bien à voir ça. Alors par contre, qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure en regardant? Oui, au niveau de la timeline, on va s'étendre un petit peu sur la timeline. Ici, les petites flèches doubles, ça permet de sauter d'une clé à l'autre. Genre, on va à la clé suivante, là, hop, il atterrit sur celle-là, la prochaine c'est celle-ci. Il devrait aller directement, voilà, on saute de clé en clé. Le bout, là, ça va jusqu'au bout d'un côté, et celui-là, ça va jusqu'au bout de l'autre. Donc vous voyez vos clés, et après les lectures dans un sens, les lectures dans l'autre, ce qui reste normal. Là, il y a marqué no synchro. Pourquoi no synchro? Si je fais un play, alors là je suis en rendu, échappe. Alors, play, je vérifie, tout le monde, il y a tout qui bouge dans un sens, tout qui bouge dans l'autre, donc on le fait machin, et là on a quoi comme option? No synchro, AV synchro, frame dropping et no synchro. Aucune idée de ce que ça veut dire, c'est certainement des options. Alors comment synchroniser la lecture? C'est le mode de synchro de la lecture. Voilà, c'est soit il synchronise toutes les frames. Comment synchroniser toutes les frames? Peut-être quand il synchronise les frames par rapport à quoi? Bah, toutes les frames, c'est chaque frame de chaque objet. Là, en no synchro, il ne les fait pas partir forcément ensemble. Si on les synchronise en frames, elles vont démarrer, ah peut-être, ouais, elles vont démarrer, chaque mouvement va démarrer sur la frame. Par exemple, si je mets frame dropping, c'est-à-dire que même si moi je démarre, elles vont s'enclencher sur les frames. Fais voir ce que ça donne. Il doit y avoir des... Ouais, je sais, mais... Stop, je vais relire dans le sens, mais... Il doit y avoir des mouvements, les mouvements de démarrage, tout ça, qui sont synchronisés. Mais là, en l'occurrence, j'ai tout synchronisé, moi, je les ai pas sélectionnés séparément. Donc évidemment, mais j'aurais pu sélectionner séparément les objets. Il doit y avoir une histoire comme ça doit correspondre à certains cas bien précis, synchro ou pas synchronisé. Enfin, je vois pas trop la différence pour l'instant. J'ai pas trop joué non plus, j'ai pas joué avec ça. Là, le lock red scale, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est pour générer des nouvelles clés. Et là, on doit pouvoir en supprimer une. Donc, pour en supprimer une de clé à partir de la timeline, par exemple, je me mets là. Si je suis là, je peux pas la supprimer. Celle-ci, alors voilà, je viens ici, je me mets là, sur celle-là, je fais supprimer et il me la vire. Voilà. D'accord? Et ça me vire bien le lock, le rot et le scale. C'est-à-dire que pour supprimer une clé directement ici, il faut sélectionner ce que vous voulez supprimer. C'est-à-dire que si je me mets sur celle-là de clé et que je fais juste supprimer lock rot, pas le scale, la clé elle devrait rester en place mais que, voilà, et je bouge, voilà, la clé reste en place mais que avec le scale. D'accord? Ok. Ok, donc là pour supprimer une clé, vous choisissez ce que vous voulez supprimer dans votre clé, soit tout, soit qu'une seule partie. Et alors je me reviens sur ma clé,
l'autre scale, je fais clic et il me vire la clé. Que dalle. Alors il faut, non, parce qu'il faut sauter de la clé pour être sûr d'être sur elle. J'avance là, voilà. Non, mais je me je, en sautant d'une clé à l'autre, en fait compte. Là, je suis sûr d'y être dessus. Et là, si je l'autre scale, je la supprime. Normalement, si je vais à la clé précédente, et pourtant il y a encore, parce que je supprime que la clé de cet objet là, et qu'il y a des autres objets aussi qui sont en cours. Donc il y a encore des clés. Si je veux supprimer carrément pour tout le monde, je sélectionne les clés pour tout le monde. Je reviens sur cette clé là, ici. Ah, il y va pas pour le coup. Il est vilain. Voilà. Je mets dessus. Il y a tout le monde et je fais la clé. Il me dit quoi? 9 images ont été... On a l'info là-haut, hein, 9 images clés ont été supprimées. Donc normalement, voilà, là il me l'a bien viré parce qu'il m'a viré la clé pour tout le monde. Du coup. Bah oui. Ouais. Effectivement que sur le... Ouais. Effectivement, ouais. Effectivement, sur la dropsheet, ici, on peut bien voir la partie qu'on va supprimer dans pour chaque objet en fin de compte. Soit sur la sphère 1, soit sur la sphère 2, si on supprime la rotation, le scale, etc. Mais c'est intéressant de voir aussi que l'on peut aller, d'ailleurs ici colle direct, hein, aller ici, se mettre sur la clé, sélectionner les objets qu'on veut traiter et leur supprimer que le rot, le scale ou l'ensemble à ce niveau là. Après on peut le faire aussi avec la dropsheet, sélectionner l'objet ici, aller sur la partie et supprimer sur la partie les objets qui nous intéressent, les parties qui nous intéressent, les actions, quoi. Donc c'est bien, en fait c'est typique à Blender, hein, c'est que la même opération on peut la faire de 4 façons différentes. C'est typique. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à voir en bas? Le start, le end, d'accord, on a vu. Ça, la petite horloge qui permet une frame de départ de fin différente pour la lecture dans lui au lieu de celle de la scène. Aucune idée ce que ça veut dire. À mon avis, c'est tu sélectionnes une frame là et tu dis démarre ici. Et lui, c'est ça. Apparemment, il me l'a recadré ici. Et si je fais un play, il travaille. Ma foi. Ça, c'est des options qu'on pourra servir peut-être plus tard. Faudrait que je mette le nez dedans. Ouais, c'est parce qu'il cadre vraiment il me cadre vraiment ma zone, quoi, en fait, quand début et fin. Et là, si je mets ça, je peux avoir des points de démarrage qui sont différents, à mon avis, sur cette partie-là, par exemple. Je vois pas trop l'intérêt pour l'instant. Le playback, ben, ça vous permet de régler la façon dont vous allez avoir un rendu de playback au niveau audio, par exemple, si vous voulez le cocher ou pas. Soit les muter, les synchros. Bon, tout ça, c'est dans les trucs un petit peu avancés, soit avoir les... Je sais pas trop ce que ça peut donner tout ça. Il faudrait voir après au niveau des systèmes avancés, mais ça c'est la façon dont c'est lu votre système. Le frame, ça c'est les infos sur la frame. On peut définir le début, la fin et le auto keyframing qui va remplacer ou pas. Ça c'est ce qui correspond au point rouge. Là, je l'enlève d'ailleurs. Et j'ai quoi d'autre? Voilà, c'est tout ce qu'on a à voir. Là-dessus, c'est tout ce qu'on a à voir. Je pense que ça va être pas mal. Si vous réglez bien vos niveaux d'entrée-sortie, ici, vous choisissez bien en bas, ici, le format de vidéo que vous voulez obtenir. Et vous choisissez bien le répertoire dans lequel vous allez travailler, dans ces temps pour moi. Quand vous avez fait votre rendu, ça doit générer un film que vous allez pouvoir lire directement ici. Donc là, c'est le dernier que j'ai lu. Alors évidemment, il est lu là directement, mais je peux aller le chercher aussi en fermant ça. Je peux aller chercher aussi, alors je vais fermer ça directement dans mon avec VLC Media Player. Le H264, je crois qu'il doit pouvoir le lire sans trop de problème. Média, ouvrir un fichier dans mon bureau. Alors dans le bureau, où est-ce qu'il est mon ordinateur? Dans le C et temp. TMP, il me l'a mis là-dedans. Ah, c'est ça. Je l'ouvre,
J'attends gentiment qu'il s'ouvre complètement. Voilà, ça me fait ça dans VLC. C'est quand même sympathique de voir qu'on peut faire des petits films. Voilà, ça dure pas longtemps, mais bon, vous pouvez très bien utiliser ce genre d'outils pour en taille. Il doit pas être énorme. J'ai tout refermé, mais on va rouvrir hein, pour voir en taille quelle taille il fait ce fichier. Ça peut être sympa quand même de voir ce que ça donne pour créer des petites animations ou des. Alors ça c'est la scène, ça c'est hier, ça je suis dans le temple là. Ouais. Alors par contre, je vais mettre ici en détail et je vais mettre en date. Voilà celui-là. Il fait 90 kg. 90 kg pour un site web, ça va très bien quoi. Vous pouvez faire des petites animations, si vous avez modélisé un petit personnage reggae, vous pouvez faire coucou, tac, et vous classez ça dans. La synchro audio fait partie du fichier, hein, d'accord, en H264, hein, c'est ça. Ce que tu es en train de dire Ouais. T'as vu ça où la synchro? Ah, c'est sur un autre truc. Oui, d'accord. Au niveau des sons, au niveau des animations. Mais là, c'est déjà ça commence à être un petit peu avancé. Et c'est vrai qu'après, on peut refaire du montage vidéo et rajouter des sons sur la vidéo, etc. Et de toute façon, il y a des. Ouais, on peut le faire dans Blender, effectivement. Ou dans votre logiciel préféré, si vous en avez un autre. Mais moi, pour l'instant, le logiciel préféré, ça reste Blender, bien sûr. Le logiciel qui vous empêchera de dormir le restant de vos jours. Hein, là, regarde, genre, je l'ai ouvert, tu vois, direct, comme ça, avec mon PC. Non, c'est pas bon. Voilà, il faut que je me mette sur la carte graphique Nvidia. Là, parce que j'ai un PC avec technologie Optimus qui a une carte graphique Intel intégrée, plus une carte graphique Nvidia rapide, mais qui tourne au travers de la carte graphique Intel. Donc évidemment, il faut par contre qu'il est bien pour tout ce qui est 3D, et il faut lui dire quel programme doit tourner dessus. Alors ici vous avez les vidéos séquenceurs et éditeurs, un movie clip. Vous voyez, ça c'est les systèmes pour charger un film. File, Open Recent. Oui, alors effectivement, au niveau des systèmes de montage, vous avez ici le 3D View, etc. Mais vous avez le compositing défaut et vous avez le système pour le vidéo, voilà, qui est déjà calé avec la fenêtre de vue, les timelines, etc. pour les curves editor. Enfin, c'est déjà tout préparé, mais ça, c'est ce qui est préconisé, mais vous pouvez le faire vous aussi à votre sauce de toute façon, après, selon comment vous aimez travailler. Et ouais, est-ce que je peux charger une vidéo là? File, c'est pas add movie, et je crois que c'est add movie, ça doit être bon. Add movie, et je vais aller chercher mon temple. Voilà, 001. Et voilà, il est là, et cette vidéo qui apparaît ici en preview, en haut, on peut la travailler, rajouter des morceaux. Si je fais G, voilà, vous voyez, et on déplace les blocs comme on déplace de la 3D. Hein. J'ai fait G là, et hop, je déplace mon objet. Et ici, je peux aller ajouter des images, des sons, des effets, etc. Toutes sortes d'effets que je ne connais pas, bien sûr, puisque c'est pas un cours sur le montage vidéo. Je crois qu'on n'est pas prêt d'y venir celui-là encore, parce qu'il va falloir d'abord que je maîtrise un peu. Mais je vais attendre qu'il y ait quelqu'un qui soit meilleur que moi là-dessus pour le faire. Mais il y a quand même pas mal de choses. Apparemment, on peut mélanger de la vidéo, un montage d'objets dans Blender avec un vrai clip vidéo. Je suppose qu'on va pouvoir faire des effets de smooth ou des effets d'intégration ou des découpages, etc. Il y a avec les alphas, là je vois en bas, au niveau des alphas, au niveau des channels, il y a pas mal de choses à faire. Mais ça, ce sera l'objet d'un autre cours dans quelques années. Le temps que je maîtrise
les trucs, il faudrait déjà que je m'en serve, quoi. Voilà, mais enfin bon, Blender c'est vraiment un truc de fou. Voilà, bon, eh ben, merci d'être venu à ce cours. Maintenant, je vais vous laisser vous débrouiller devant ce machin, et ben, vous passez me faire un coucou, on en parle. Hein, il y a des groupes pour ça sur SL et on en parle. Donc voilà, je vais faire un stop, et n'hésitez pas de toute façon. Et montrez-moi aussi ce que vous faites, c'est sympa de voir un peu ce que vous avez à faire. Ouais. Puis comme ça motive un peu les autres aussi. Ouais, vous mettez ça sur YouTube, vous balancez le lien là, comme Ronan là, tu m'as aimé cette vidéo là, fais voir, c'est quoi le lien de ta vidéo? Ah oui, mais je l'ai pas sur le truc là. J'ai pas arrivé à la sortir là, ta vidéo. Ouais, mais je vais pas arriver à la sortir, il faut que je la retape directement, ça va être une adresse impossible à faire. Que je la mette dans... Ben, il faudra la mettre directement dans le lien YouTube, comme ça on la verra, on la mettra en commentaire. Tu me la mettras en commentaire si tu veux. Tu me diras, va voir ma... Tu me la passeras, je la mettrai, tu dois pas pouvoir la mettre toi. Je la mettrai en commentaire, un exemple. Flashing. Voilà, toi tu peux passer, comme ça vous n'avez qu'à venir et vous aurez le lien directement. Les autres, ils auront que la vidéo. Mais vous reviendrez poser des questions. Allez, merci, au revoir, à bientôt si on veut bien.